Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Petit Tonneau, le podcast, le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Aujourd'hui, cette session va être réalisée en ASMR afin que vous puissiez vous endormir calmement et de façon relaxante. Bonne écoute à tous et bon podcast. Et n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, sur le podcast, pour nous après les référencements ou les commenter. Vous me dites vos meilleurs triggers en commentaire et je pourrai le faire. Bonne écoute de podcast à tous. Alors, bonne vidéo. Première session de la première séquence du Petit Tonneau en ASMR. Pardon. Première séquence. Là, ce passage, faudra le couper, c'est sûr, parce que je tousse. Et après, t'enlèves la... Tes balances sont pas ouf là. Bah oui, mais si je monte le gain, après, ça va pas le faire. Bon, vas-y, attends, je refais. Vous écoutez le Tonneau omniscient. Le premier jeu, c'est le jeu de l'actualité. Est-ce que tu es prêt, petit Polo ? Je suis partant. Donc, j'espère que tu as bien lu les journaux récemment avec ton petit café le matin. Canard enchaîné, Télématin, Bourri canard enchaîné. Télérama, Télétubbies. Téléphone, Télévision. téléconsultation chez mon médecin. Ouais, ça, depuis le Covid. Bon. Ça a explosé. Franchement, Arrête. la vie a changé. Arrête-toi. Tu te rappelles quand on désinfectait nos baguettes de pain en rentrant ? Ça Ça avait vraiment un sale goût. d'après. Oh, c'était dégueulasse. Voilà, mais par contre, on était pas mal à des maux de ventre, mais sinon, Et on peut arrêter ? ça fait 4 ans que tu désinfectes tes baguettes de pain. Oh la vache. Ben moi, J'ai un genre de pédiluve à l'entrée de chez moi avec que du désinfectant. j'ai Je un bac trempe. de 200 litres de désinfectant, j'ai pas changé depuis 4 ans. Il est dégueulasse. Je trempe mes baguettes à chaque fois que je rentre chez moi. Elles sont molles, elles sont imbouffables en plus. Je suis obligé d'en faire des mouillettes, c'est terrible. Dégueulasse. J'étais hospitalisé plusieurs fois. Jamais le Covid. Jamais. C'est le vaccin. T'as des Allez. questions à me poser ? Oui. Donc, dans l'actualité, j'espère que tu as bien lu les journaux. C'est un petit peu pointu. Quelles sont les deux provinces du Moyen-Orient qui actuellement s'écharpent un petit peu pour des questions de territoire ? Moyen-Orient. Quand j'habitais à Saint-Gervais. Non. Entre Saint-Urbain et Chaland, là. Il y a un restaurant turc où j'allais souvent et il m'en parlait, il me disait Loko, loko, loko. Je dis mais vous êtes indien monsieur, vous n'êtes pas turc. Il me disait Loko, loko, loko. Et donc Je ressors, je regarde la devanture et c'était un resto indien. Et oui, c'était un resto indien en fait. Alors non parce que c'était une devanture resto indien et la bouffe était indienne aussi. J'ai dit ouais, ils sont hyper forts ces turcs. Ils sont vraiment polyglottes. Non, c'est pas ça le mot. Ah, c'est juste poli. Non, c'est ça. Mais je sais qu'il m'en parlait. Il y a le truc de Jésus. Il y a Jérusalem là. Ouais, t'es sur la bonne piste, c'est au bon endroit. Mais oui, ça je le sais. J'ai fait du catéchisme quand j'étais petit. On allait prier avec les vierges, les cierges et tout ça. Alors je dirais, parce que j'ai entendu parler, Israël et Palestine. Oui, c'est Ok. ça. Bien joué. Merci. Deuxième question d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 mars, jour de l'enregistrement. Ouais. Alors vous, téléspectateurs, quand vous l'entendrez... C'est pas téléspectatate. Enfin, ils regardent pas la vidéo. Il téléspectate. Je pense qu'ils regardent le fond de la vidéo. C'est juste notre logo. Franchement, au prix qu'on l'a payé. C'est vrai que c'est pas donné. Et depuis le Covid. Hein. Donc les téléspectateurs écouteront ça, parce qu'on a quelques mois de montage, de post-prod, etc. Vous écouterez ça sûrement autour du 10 juillet. Mais nous, on enregistre là le 9 mars, samedi 9 mars. C'est l'ouverture de la pêche à quel poisson ? La truite. Oui, c'est ça. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Ben voilà, bien joué. Tu m'as dit, ouais, la pêche, j'adore la pêche à la truite. J'ai dû dire un truc... Enfin, ça me ressemble en tout cas. J'ai dû dire un truc dans le genre. Oui, t'aimes bien la pêche. Deuxième jeu. Pas le fruit. La pêche. Non, oui. Qu'est-ce que tu Ok, penses de la deuxième jeu. peau de pêche, mais le fruit hein.
Non, imbouffable. C'est non. Fruit top tier, fruit génial, fruit super. Mais la peau, c'est non. C'est non. Donc, fruit pas si top tier que ça. Fruit bien, mais pour être beaucoup mieux, quoi. Attends, juste à ça. C'est pour ça que moi, maintenant, j'achète juste des pêches en boîte de conserve. En boîte de conserve. Tu sais, dans le sirop de pêche, tu sais, des trucs de 5 kilos qui est en bas. Oui. Je me nourris que de ça. C'est pas cher en plus. Oui. Mais par contre, je me nourris que de ça, vraiment. Ouais, Je mange rien d'autre à côté. Une chiasse d'enfer. Ouais, mais le goût est bon. C'est vrai. Deuxième jeu. Le jeu des drapeaux. On m'a dit que tu maîtrisais bien. Bah oui, je suis philatéliste, donc impeccable là-dessus. Normalement, j'ai une petite connaissance. Donc pour les téléspectateurs, je vais montrer des drapeaux et Paul devra retrouver le pays auquel ça correspond. Capitales sont acceptées, ça donne un petit point bonus. Ok. Tu es prêt ? Oui. Celui-ci. Pas évident parce qu'il ressemble à un autre. Je sais jamais si c'est la Croix-Rouge ou la Suisse parce que les couleurs sont inversées, je crois. Je dirais le drapeau de la Suisse. Non. Merde. Bah la Croix-Rouge. Non plus. Drapeau de Hong Kong. Non plus, non. Et, Bah dis-moi parce que là j'ai. c'était l'Allemagne. Ah, merde. Deuxième drapeau. Celui-ci. Alors bah ça évident. Kazakhstan. Non. Capitale Astana. La capitale du Kazakhstan est Astana. Et le drapeau, c'est pas Kazakhstan. C'est pas le drapeau du Kazakhstan. C'est pas le drapeau du Je suis Kazakhstan. sûr. Non. On regardera après. T'as les réponses? Ah oui, j'ai rien, c'est marqué derrière la carte. Ben, si c'est pas le Kazakhstan, ça va être un pays à côté. Non, plus non. Si. Si c'est pas un pays à côté, je dirais le Vietnam. Non, La Mongolie. non. Ils Mais font des yurts là-bas. Mais tu connais vraiment pas du tout bien tes drapeaux? Si. Si? Ouais, c'est pas ça. Et si, ça ressemble à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. C'est Tu ça. vois, je suis pas fort en drapeau. Il faut un drapeau. Le Pérou, j'ai un pote, il y a été. Il était en échange, il était en école de commerce et il a été au Pérou en échange. Rien à branler. Non, c'était pas le Pérou. Est-ce que tu peux me dire du coup ce que c'est comme pays, s'il te plaît? Oui, c'était les États-Unis. On en fait un troisième ou c'est. On peut. Après, c'est vrai que c'est pointu ce que tu me demandes. Donc, je connais bien, je suis pas parfait non plus, mais c'est. Voilà. Peut-être essaye un peu moins pointu. Allez, dernier, j'en fais un plus facile. Celui-ci. Bon, bah, facile Guinée-Bissau. Non. Là, c'est vraiment pas facile. Là, je t'ai donné un pays facile là. Guinée-Bissau, c'est pas facile. Madagascar. Non, plus en Europe. C'est Europe centrale ou Europe baltique? C'est un des 13 pays baltes. Un Non, c'est plutôt Europe de l'Ouest. Europe de l'Ouest. Nigeria. Non. Bien que des fois tu vas sur la place du Bouffet à Nantes, on pourrait s'y croire. Hein. Pas beaucoup de blancs. Bref. Non, pas Nigeria. Europe de l'Ouest, donc à côté de la France. Oui. Sénégal. Non. Historiquement parlant, si. C'est proche économiquement, mais c'est tout. La Gambie. Je parle géographiquement. La proche. Gambie. Non. C'est le fleuve au milieu. Ah non, c'est la Loire, ça. Oui. Non. Nicaragua. Non, là on est en Amérique. Allez, ce drapeau, il est pas dur quand même. Paul. La Côte d'Ivoire, on confond souvent avec le drapeau de l'Irlande. Non, c'était la France. Et bah, c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas bossés. Mais bon, ça vaudrait peut-être le coup que je m'y remette dessus. Bon, allez, passons à un autre jeu où j'espère que quelqu'un sera compétent. Ça va être à toi de finir à la façon de Nagui qui coupe les oreilles des chevaux. Enfin, pas de lui, mais c'est des gens qui font l'émission avec lui, des candidats. Qui coupe les oreilles des chevaux à sa place? Non, les candidats qui jouent avec lui. Tout le monde veut oublier, personne ne veut oublier. N'oubliez pas les paroles. Avec sa place là? Non, n'oubliez pas les paroles. L'autre avant, maintenant c'est Jarry qui présente. Et quel rapport avec les chevaux? Non, c'est Nagui pour bien que tu vois qui c'est. L'Égyptien qui coupe les oreilles des chevaux. L'Égyptien qui coupe les oreilles des chevaux. C'est le cas. Donc, n'oubliez pas les paroles. Je vais te donner une punch. Alors, je sais que t'aimes bien la rap. T'es pas Mehdi Maizi non plus, mais t'aimes bien le Je rap. suis pas un monstre, mais j'adore ça. Tu n'es pas un monstre comme Gotaga. Voilà, petite rêve. D'accord. Et donc, je vais te donner des débuts de punchline de rap et tu vas devoir les finir. Ok, bah je suis chaud bouillant.
Donc la première punchline que je vais te donner, Rappe-la par contre, faut que tu la rappes pour que je me mette bien dans le... tu veux que je te la rappe? Oui. Yo. Ok. Je te lance un petit big box. Non, c'est bon. On dit beatbox. Big box. Non, beatbox. Non, pas un crayon bic. Big box. Non, beatbox, comme le ventre. D'accord. Yo, je fais du beatbox. Je suis wawad. La première punchline va être la suivante. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme... Comme les filles dans le bloc. Non. Essaie de suivre le rythme. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme... Comme des mecs à la chaîne qui travaillent dans les Non. mines, c'est Germinal Non. avec Renault, Non. Émile Zola. Non. Non, mais j'ai pas. C'est comme Gotaga. Comme Gotaga. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme Gotaga. J'ai dit juste avant. Gotaga, c'est la K-Corp. Ça, j'ai l'artiste. Non, c'est la G-Corp. Gotaga. J'ai jamais réussi à trouver le point G. C'est à côté de Windhoek, en Namibie. La deuxième punchline va comme suit, et tu peux encore trouver l'artiste pour des points supplémentaires. Car j'étais sur la route toute la... J'en place une pour ma zone 2, pour mes refrains, 3 si t'es chaud, 4 si t'es trop frais. Non, ça c'est Rino. J'en place une pour mes boys qui sont prêts à descendre, une main près du corps, l'autre sur le réseau. Non, c'est pas ça. Alors, Car j'étais sur la route toute la... toute la nuit, Non, car j'étais sur la route toute la sainte. toute la Sainte Catherine. Non, Tout ce que tu plantes prend racine. non. Eh. Catherine Ringer. Oh putain, mais tu vas me faire dégueuler dans le micro. C'est très sale. J'espère que tout le monde va apprécier. Et non, car j'étais sur la route toute la sainte. Ça commence par un J. Gérard? Non, Gérard, ça commence par un G, pas par un J. Bah Junio. Junio, J. Oui, mais Gérard. La réponse c'était j'étais sur la route toute la sainte journée. Ah, B2O. Gérald de Palmas. Dernière punchline. Donc là, je prends un peu plus global, peut-être que tu trouveras. Pareil, là, c'est un duo d'artistes. Donc tu peux peut-être essayer de trouver la punchline et le duo d'artistes. Bon, déjà, si tu en trouves un, ce serait pas mal. Ça va comme suit. Ou-i, ou-a-a. Y a de la puff dans le Batabintou. Ou-i, ou-a-a. On avait ce qu'il a bac. Exactement ça. Et donc, est-ce que tu as peut-être le nom d'un artiste, Thomas? Drismer Oui. et PCN. Ok, et pas confondre avec PSN. Qui est quoi, le PlayStation Network? PlayStation Network. D'accord. Je tiens à faire un énorme big up à Drismer et PCN qui ont à peu près la même audience que nous, globalement. Hors buzz, c'est à peu près ça. Ah oui. Et qui ont fait une mise en scène incroyable de l'un qui avait volé 100 000 euros à l'autre et qui se mettent des balayettes dans la rue à Clamart. C'est vraiment exceptionnel. Je vous encourage à aller voir les tweets de PCN qui se bat contre Drismer avec une mise en scène digne des plus grands. Pas mal. Est-ce que tu veux faire peut-être un petit big up à De Palmas aussi? Sébastien sur la guitare, David Bertrand au clavier. Eh bien, nous allons terminer ce podcast par une intervention d'invité exceptionnelle. Et donc, je vais laisser la parole rapidement, une petite carte blanche à Jason Derouleau. Merci Paul, salut, c'est Jason, je mesure 1m64 et j'adore les jeunes femmes. J'adore vraiment les jeunes femmes de la région de Normandie, c'est de là où j'habite. J'aime bien regarder, me rincer l'œil, c'est mon petit loisir à moi, les jeunes femmes. Voilà, ma chronique humoristique tournait autour des jeunes femmes que j'aime bien. J'aime bien leur petit sein là où... J'aime bien le ventre quand il est nu. Voilà, c'était Jason. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous aurai bien fait rigoler. Eh bien, merci beaucoup Jason. Et je vais voir s'il y a un autre invité qui se cache derrière la porte. Attendez, est-ce qu'on a un nouvel invité? Merci beaucoup Jason, c'était très intéressant. Est-ce qu'on a un nouvel invité qui serait derrière la porte? Oui, allez-y, entrez. Qui vous êtes? Oui, alors, entrez. Ah, mais salut l'homme! Bonjour, c'est l'homme. Comment allez-vous? J'ai un très gros pénis qui peut être accueilli par très peu de vagins. C'est pour ça que j'ai choisi de saillir des jubans. Merci l'homme. Merci, super. Merci, salut. Merci pour ta chronique. Allez, je sors. Et incroyable nouvelle invité surprise, on vient d'avoir Michael Schumacher qui vient d'arriver. Un petit mot, Michael? Ah,
et je vois qu'il y a un nouvel invité. Oh, c'est sympa d'être venu, merci. Bon, à tous, je vous laisse avec la petite chronique de Guillaume. Bonjour, c'est Guillaume, je suis vendeur à Leroy Merlin. Wow, encore un nouvel invité, c'est incroyable. On a bien fait de mettre 64 chaises dans notre salle d'attente parce que là, vraiment, on a énormément d'invités. Et je vous demande à tous un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Chantal là-dessous. Salut, c'est Hagrid, j'ai joué dans Harry Potter. Ah, nouvel invité. Oh, génial, je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux donner un petit mot pour tous nos écouteurs? Je vous prie d'un tonnerre d'applaudissements pour accueillir la Honda 250 CRF. Eh bien, merci beaucoup cette Honda et je vais vous demander encore une fois d'être attentif pour accueillir Hagrid, s'il vous plaît. Salut. Salut, c'est Hagrid. Je sors de prison. Très impressionnant d'avoir Hagrid, heureusement qu'on a agrandi cette porte il n'y a pas longtemps, c'est parfait. Et heureusement qu'on l'a vraiment agrandi puisqu'on accueille maintenant la Tour Eiffel. Je suis rouillé, nous ne serons jamais prêts pour les Jeux Olympiques. Je me meurs. Anne Hidalgo, salope. Nouvel invité exceptionnel puisqu'il s'agit de la trompette de Big Flo. Je suis pas un gangster, remplis mon verre de soda. C'était le rappeur Big Flo. Punaise. C'était Big Flo et Oli. Bon, merci Big, c'était très sympa, mais Laisse-moi finir mon solo. Je fais un enterrement à la Nouvelle-Orléans. Salut, c'est Chantal là-dessous. Je sors juste d'Azkaban. J'étais en prison. Et les petits pigeons là, grâce à vos impôts, on avait tout le confort nécessaire. Je dis bien, je suis Chantal là-dessous. J'avais même une PlayStation dans ma Vous cellule. êtes qui? Je suis Chantal là-dessous. J'avais une PlayStation dans ma cellule. J'ai fait des packs FIFA Ultimate Team. Je suis Chantal là-dessous. Les détraqueurs sont mes amis. Je les battais. Je les battais. Je les battais à FIFA. Je battais les détraqueurs à FIFA.